très heureux. C'est très bizarre pour moi de recevoir un prix parce que je m'y attendais pas du tout. Et donc du coup, ça va permettre de le faire découvrir à d'autres lecteurs. Et c'est ça qui me rend vraiment très heureux, c'est de partager ce livre. Pour moi, c'est autre chose l'écriture. Vous voyez, on n'a pas grandi dans le même contexte. Donc oui, pour quelqu'un qui est né en Turquie, qui est en prison, l'écriture c'est extrêmement important parce qu'on ne peut pas parler. Mais en France, on peut parler, donc du coup, c'est autre chose. Moi, j'écris par bonheur, vous voyez, c'est un bonheur de partager, de raconter. Et puis je suis issu de cette tradition, j'ai été élevé par ma grand-mère qui racontait tout constamment. Donc du coup, je comprends ce que veut dire Asli Erdogan. Personnellement, j'ai un autre rapport à l'écriture. Je ne vais pas en Turquie en ce moment. Je regarde avec attention, je suis très préoccupé et en même temps, je vais vous dire, je ne suis même pas étonné parce que ça fait des années que je répète la même chose. Moi, je suis l'enfant de la génération précédente de celle d'Asli Erdogan, donc celle qui a subi la dictature et le coup d'État de 1980. Vous voyez, c'est cet événement de l'histoire qui a fait que je suis né en France, que je suis devenu écrivain, que je travaille dans un journal à Paris. Et donc du coup, pour moi, ce pays a besoin encore de grandir et il est encore dans son adolescence, malheureusement. Et c'est très difficile, et c'est très malheureux la Turquie. Et en ce moment, je n'y vais pas parce que je ne sais pas, c'est à cause de mon métier, il va pas m'arriver des ennuis. Et vous voyez, c'est pas un acte de lâcheté, en fait, ça serait du courage inutile d'aller en Turquie aujourd'hui.